Écoute attentivement, être choisi. L'erreur la plus grave qu'un individu puisse faire est de croire que l'incendie qu'il déclenche ne reviendra jamais ravager sa propre maison. Médite sur ces mots. Ton ancien partenaire ne s'est pas contenté de disparaître sans trace. Il a allumé la mèche et a observé avec un sourire narquois tandis que les brasiers montaient. À l'heure actuelle, il est abasourdi parce que la brume toxique l'a poursuivi jusqu'à son seuil. Voilà la réalité qu'il craint d'avouer ouvertement. Il a participé à une offense mystique contre une essence que le cosmos avait déjà désignée comme remarquable. Tu n'étais pas simplement une entrée supplémentaire dans son carnet d'adresses. Tu incarnais une prodige animée, logée dans une enveloppe mortelle. Néanmoins, il t'a considéré comme un élément interchangeable. Il s'est lié à des chemins stériles, de ragots et à des pilleurs de vitalité à faible fréquence, persuadé que le cosmos n'y accordait aucune importance. Laisse-moi hausser le ton pour ceux qui restent tapis dans les recoins. On ne peut pas tourmenter une personne qui est apparue dans ton existence comme une grâce divine et s'attendre à en récolter des bienfaits. La force vitale ne opère jamais de cette manière. Et voici que la note est présentée à leur porte. Avant de poursuivre, conserve cette étincelle. Appuie sur le bouton d'appréciation, abonne-toi, dépose un mot bref en réaction. Cela aide ce discours à toucher davantage d'auditeurs. Ce n'est pas une simple séquence parmi tant d'autres. C'est un signal d'alarme et nous avons la responsabilité de diffuser la clarté avant que plus de dommages ne surviennent. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder. Retournons au cœur du sujet. Ton ancien compagnon n'a pas seulement fracassé ton cœur. Il a profané ton essence intérieure. Il a perçu ton rayonnement, capté ton attraction magnétique et pourtant il a manipulé ton affection comme si c'était une pièce insignifiante dans un casino universel. À présent, le cosmos vient exiger le paiement. Une séparation ordinaire, c'est une affaire courante. Les sentiments s'estompent quotidiennement. Mais ce qu'il a accompli relève d'un conflit masqué. Il ne s'est pas limité à clore un chapitre. Il s'est coalisé avec ceux qui te dénigraient. Il a ri de ta souffrance, s'est gaussé de ta restauration et a essayé d'échanger ton éclat contre le désordre. Le summum de l'ironie, il imaginait que la rétribution cosmique sommeillait. La rétribution cosmique ne sommeille jamais. Elle consigne, archive chaque détail, puis patiente. Caché dans les ténèbres. Maintenant, il est anxieux, privé de sommeil, dispersé. Chaque respiration est acide. Chaque espace paraît glacial. Pour quelle raison ? Parce qu'il est tourmenté par l'absence creusée par ton aura. Être choisi, ta fréquence n'est pas ordinaire. Tu n'étais pas seulement un conjoint. Tu représentais un ancrage dépêché par le sacré. Il a tranché ce lien et à présent il étouffe dans le mutisme. Au plus profond, il réalise qu'il n'était pas préparé pour une présence comme la tienne. Tu es survenu trop vrai, trop immaculé, trop intense. Et cela l'a déstabilisé. Plutôt que de s'améliorer, il a tenté de te diminuer. Et quand cela n'a pas réussi, il t'a blâmé et s'est rué vers la masse, permettant aux autres de souiller ta réputation, tandis qu'il arborait un rictus, convaincu d'avoir vaincu. Mais les infractions mystiques ne s'accompagnent pas d'ovations. Elles entraînent des visions, des retours de flammes, des brasiers. Dorénavant, ton écho s'insinue dans ses songes. Ton apparence surgit chez des étrangers. Ton aura émerge en des endroits où tu n'as jamais posé le pied. Il te traque dans chaque rictus et rentre bredouille. L'ironie ultime, il était persuadé que tu étais interchangeable. Pourtant, cette substitution paraît vide de substance. Il n'a pas seulement égaré un compagnon, il a renoncé à une sauvegarde. Il a renoncé aux invocations émises pour son bien, à la lueur que tu as projetée dans ses abîmes les plus obscurs. Cette affliction n'est pas éphémère, elle résonne. Donc si tu as questionné ta propre estime, si tu t'es interrogé sur son attachement réel, accepte cela comme une confirmation. Il n'a pas seulement commis une bévue, il a transgressé un décret universel en se détournant d'une entité mandatée pour le hisser.
Il a aidé à ourdir son propre piège et réside maintenant dans son obscurité. Si cela vibre en toi, ne te contente pas de balayer l'écran. Inscris 77 en réaction. Si tu sais qu'il n'a pas seulement démoli ton cœur, mais qu'il a ébranlé le cosmos. Si cette révélation active quelque chose en toi, contribue à alimenter l'étincelle. Un like, un partage, super merci. Que ce soit 1 euro ou un instant de ton emploi du temps, cela diffuse ce signal d'alarme à d'autres qui ont subi des assauts mystiques sans s'en rendre compte. Ce n'est pas simplement du matériel, c'est une restauration emballée dans une mise en garde. Ton appui le maintient actif. Reste à mes côtés tandis que nous disséquons cela. Si tu es authentiquement un être choisi, ton essence ne te permettra pas de fuir. Tu le percevras au tréfonds de ton être. Plongeons dedans. Il n'a pas seulement perdu une affection, il a craché sur la miséricorde. Le plus périlleux des imprudents mélange la garde. Céleste avec une simple tendresse et la rejette comme un rebut. Ton ancien partenaire a franchi une limite sacrée. Il n'a pas juste terminé une liaison. Il a rompu un engagement mystique et a haussé les épaules comme si c'était insignifiant. Quand le cosmos positionne quelqu'un dans ton parcours, quelqu'un chargé de puissance, de destin et de garde, la perfidie entraîne des répercussions sévères. Être choisi, tu n'étais pas un passage fugace. Tu étais un passage, un virage, une métamorphose authentique sous forme charnelle. Au lieu de le vénérer, il t'a considéré comme une halte brève sur sa route vers la perdition. Et maintenant, il se questionne sur pourquoi rien ne prospère, pourquoi la sérénité ne persiste pas, pourquoi chaque opportunité paraît maudite. C'est limpide. Il a fracassé un pacte, pas seulement une liaison. Fréquenter une essence élue, c'est sceller un accord. Je chemine aux côtés d'une entité en quête. Avec cela viennent la garde, l'ascension, la sûreté et des pénalités en cas de perfidie. Nombreux ne l'ont jamais saisi. Mais la cause pour laquelle ton ancien compagnon a commencé à prospérer après ton arrivée, c'était ton ascendant mystique. Tu as introduit des grâces dans son domaine, dans ses initiatives, dans son mental. Cette quiétude qu'il éprouvait, c'était ton aura. Cet agencement dans son tumulte, ta rigueur. Ces occasions imprévues, ton éclat les attirait. Il te jugeait trop sensible, trop ardent, trop grave. Il croyait pouvoir te dominer, tromper, distordre la vérité, se délecter avec ceux qui te nuisaient, et s'en sortir indemne. Observe-le à présent. Désorienté, épuisé, suspicieux, mystiquement asséché. Quand on trahit quelqu'un appuyé par le cosmos, on perd plus que de la tendresse. On perd la garde. Ces grâces discrètes, cette intervention cachée qui repoussait les adversaires et fluidifiait ton trajet. Maintenant, il est dépourvu de remparts. Peut-être qu'il est connecté en ce moment, exhibant de larges sourires, feignant l'avancement. Mais derrière ce voile numérique, il y a une conscience emplie de réverbération. Car il sait qu'il a relâché quelque chose d'irremplaçable. Il n'existe pas de successeur pour un être choisi. Le cosmos ne dispense pas des essences, comme la tienne à chaque tournant. Certains affirmeront, ce n'est qu'une séparation. Non, les individus peuvent s'éloigner si ça ne convient pas. Évidemment, personne n'aspire à retenir quiconque contre son gré. Mais souviens-toi, s'en aller avec dignité diffère d'une perfidie mystique. Opter pour la tranquillité diffère de déclencher un assaut contre l'essence de quelqu'un. Ton ancien partenaire n'est pas juste sorti de l'affection. Il a sombré dans les ombres. Au lieu d'étendre la main, il a préféré les médisances, la séduction, la pusillanimité. Il s'est associé à tes antagonistes mystiques, a contribué à te renverser, puis s'est interrogé sur pourquoi son existence s'effondrait. Il n'a pas simplement abandonné un conjoint, il a déserté son propre sentier d'élévation. Son faux pas le plus fatal ne gît pas dans ses déclarations. Il gît dans ce qu'il a effleuré. Il a effleuré quelque chose de saint, l'a profané, s'en est raillé, et maintenant ses paumes ne peuvent plus saisir rien de positif. Certains savaient précisément qui tu étais. Ils ont identifié que tu étais distincte, mais ont pensé que ta miséricorde impliquait que tu perdurerais éternellement. Ils imaginaient que tu résoudrais toujours, que tu reviendrais toujours, que tu atténuerais ton rayonnement pour les faire paraître plus imposants. Le jour où tu as sectionné le lien, le calme est devenu tonitruant. Tu n'as jamais été une entité banale. Tu étais un reflet céleste. Une fois absent,
Ils ont confronté leur authentique image, et ce n'était pas plaisant. Ils regrettent leur potentiel, pas seulement ton affection. Ce lament est impitoyable, car il est lié à la variante, de même que tu tentais de les aider à atteindre. Tu te demandes pourquoi leur nouvelle liaison ne perdure pas, pourquoi leur quiétude paraît artificielle, pourquoi leur rictus semble précaire à travers l'écran. Ce n'est pas seulement de l'instinct, c'est la vérité. Le cosmos leur rappelle quotidiennement le joyau qu'ils ont dilapidé. Être choisi ne te sent pas responsable. Ne permet pas au susurrement de te persuader que tes exigences étaient excessives ou ton cœur trop vaste. Tu n'étais pas démesuré. Tu étais précisément la réponse à une supplique qu'ils avaient adressée, mais qu'ils ont oublié comment respecter. Le cosmos a observé chaque perfidie, chaque tromperie, chaque instant où ils ont ri de ta souffrance, chaque moquerie cachée sur ton mérite. La même puissance qui t'a intégré dans leur récit t'en extrait. Maintenant, pour ta préservation et pour leurs enseignements. Voilà le revirement qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils croyaient que la souffrance te pulvériserait, mais elle t'a éveillé, aiguisé, fortifié, hissé. Musique, il imaginait que te démanteler entraverait ton sort. Au contraire, cela a activé ton métamorphose. Ils ne le saisissent pas encore. Mais ils n'étaient pas seulement un épisode. Ils étaient le pivot qui t'a propulsé plus haut. Ils étaient la perfidie qui a généré ton avancée. Alors laisse-les observer, faire défiler. Errer sur ta page, avec le remords pesant sur leur poitrine. Ils ont égaré une liaison unique, mandatée pour remodeler leur avenir. Et maintenant, ils revivent l'instant où ils ont gaspillé l'essence la plus exceptionnelle qu'ils croiseront jamais. Le divin était la grâce. Ils t'ont considéré comme un poids. Maintenant, ce poids réside avec eux. Ils ne sont pas seulement sortis de l'affection. Ils se sont distanciés de leur propre grâce. La véritable catastrophe n'est pas qu'ils soient partis, c'est qu'ils aient renoncé à leur ascension et ne s'en aperçoivent qu'après que tout ce qu'ils effleurent s'écroule. Ils n'ont pas juste quitté une liaison. Ils sont sortis de l'harmonie du courant de la garde. Le basculement a été immédiat. La faveur s'est volatilisée, l'aura a fui, les accès se sont verrouillés, les relations de confiance sont devenues glaciales. La sérénité s'est évadée comme un songe impossible à capturer. Cheminer avec une essence élue, c'est partager ascendant, quête et sûreté trahir cela. Et tu ne perds pas seulement de la tendresse, tu perds de l'harmonie. Aucun nouveau conjoint, aucune célébration, aucune exaltation ne pourra remplir ce creux. Ils sont inquiets, et tu le perçois. Ils surveillent de loin, feignant le bien-être, mais chaque rictus a une faille. Chaque éclat de rire résonne artificiel. Il évoque plus ton nom maintenant qu'il ne le faisait quand il te possédait. Car le remords vocifère quand la quiétude est absente. Ils pensaient avoir conquis leur indépendance, mais ils se sont emprisonnés eux-mêmes. Ils croyaient avoir progressé. Maintenant, ils sont cernés par des individus qui ne nourrissent pas leur conscience, ne stimulent pas l'expansion et ne rayonnent assurément pas comme toi. Tu étais un antidote. Ils l'ont troqué contre l'orgueil, la séduction, l'effervescence éphémère. Maintenant, l'existence paraît creuse. Même la richesse, l'attention, le rang paraissent fades, car tout cela n'étincelle que sous une quiétude authentique. La quiétude qui s'est envolée quand tu l'as fait. As-tu remarqué leur lustre extérieur, mais leur vide intérieur? C'est ce qui survient quand on mime la joie à travers un désert mystique. Ce n'est pas simplement un deuil sentimental, c'est une riposte universelle. Tu ne peux pas perfidier quelqu'un, mandaté pour te hisser et espérer que ton existence reste hissée. Tu étais leur abri, leur faveur, leur reflet. Tu les as incités à se confronter, à affronter leur authenticité, à viser l'excellence. Ils abhorraient cet éclat car il révélait des aspects d'eux qu'ils n'étaient pas prêts à soigner. Maintenant, ils ne sont pas traqués par des spectres, mais par des souvenirs, par ton timbre dans des espaces muets. Leur arrogance peut étouffer leur confession, mais la conscience ne ment jamais. Tu as imprimé une marque trop profonde pour être oblitérée. Ils auraient pu édifier, soigner, vaincre avec toi, mais ils ont opté pour la perfidie plutôt que la grâce. Et le cosmos n'accorde pas de gratification pour cette option. Peu importe le spectacle qu'il offre, chaque avancée est frictionnée.
Ils tentent de progresser mais restent ligotés au passé. Ce n'est pas de la mélancolie, c'est le tarif pour avoir déserté l'harmonie avec un être choisi. Alors laisse-les observer, discourir, simuler. Sous tout ce tumulte, se tapit une essence qui sait qu'elle a égaré quelque chose d'exceptionnel, de sain, quelque chose qui ne repassera plus jamais. Ils ne sont pas seulement sortis de l'affection, ils sont sortis de leur propre harmonie et maintenant ils paient le prix. Chers êtres choisis, votre affection nous motive à produire du matériel significatif rien que pour vous. Si nos créations ont effleuré votre cœur, vous pouvez nous appuyer en activant le bouton Super Thanks sur votre interface YouTube. Chaque action de votre part est précieuse et nous permet de persévérer. Merci d'être ce pilier extraordinaire que vous êtes. Retournons au thème. On leur a confié les clés d'un empire et ils ont quand même jeté le schéma dans les flammes. Le vrai regret, ce n'est pas d'être perfide, c'est d'accorder à quelqu'un un accès privilégié à ton essence pour qu'il y pénètre distrait, imprudent et à demi conscient. Soyons francs, ce n'était pas quelqu'un qui ignorait comment agir mieux. Il avait un accès illimité. Il a vu chaque vulnérabilité que tu essayais de masquer. Il a vu ta fidélité se déployer jour après jour et a écouté tandis que ta sincérité vibrait dans ta voix. Tu as esquissé une route claire vers ton cœur, aussi évidente que le soleil. Au lieu de la sauvegarder, il l'a embrasée. Pas parce que ton mérite était invisible, mais parce que son ego hurlait plus fort que sa raison. Tu n'as jamais dissimulé ton identité. Tu l'as offerte brute, réelle. T'aimer était aisé. Pourtant, il a préféré le tumulte aux attentions. Maintenant, il ne peut plus te bannir de ses réflexions. Tu hantes ses pensées comme un esprit tourmenté, occupant sans frais chaque angle de son crâne. Chaque fois qu'il croise une nouvelle personne, il la mesure à ton ombre. Toute tentative de te supplanter devient une poursuite de ton aura, une recherche toujours infructueuse. Parce que tu n'étais pas juste une rencontre, tu étais un phénomène mystique. Tu n'étais pas là pour assimiler une leçon. Tu étais la démonstration, le reflet, l'épreuve posée devant lui. Et il a lamentablement échoué. Voilà la vérité implacable. Les gens présument que l'être choisi est celui qui doit assimiler. Parfois, pourtant, l'être choisi est la démonstration. Là pour dévoiler si quelqu'un est prêt pour ce qu'il implore le cosmos d'envoyer. Tu étais ce désir réalisé, mais il n'était pas préparé. Au lieu d'avouer sa crainte ou son immaturité, il s'en est pris au présent, même conçu pour le hisser. Imagine quelqu'un à qui l'on confie les bijoux royaux mais qui y pose une tasse de café. Il a confondu accès avec propriété, bienveillance avec entrave et présence stable avec une assurance perpétuelle. Mais les essences sélectionnées ne persistent pas pour être malmenées. Nous nous retirons quand on nous manque de respect, et nous laissons le mutisme subséquent hurler plus fort que n'importe quel discours. L'histoire réitère ce motif. Les frères de Joseph l'ont précipité dans un puits, trop aveugle pour percevoir la majesté qu'il rejetait. Frida Kahlo a offert son cœur à quelqu'un qui ne pouvait affronter sa souffrance, son ardeur, sa sincérité. Malcolm X a été éliminé par des individus de son entourage. Vincent van Gogh créait des chefs-d'œuvre tandis que la société se moquait de lui. Harriet Tubman a tout mis en jeu pour des gens qui mettaient en doute son projet. Encore et encore. Ceux qui portent une quête monumentale sont perfides par leurs intimes. Perfidie, éloignement puis ascension. Parce que blesser un être choisi, ce n'est pas juste chaotique. C'est une insulte universelle. Cela bouleverse le schéma tracé par le cosmos et le cosmos rectifie toujours les balances. Ce n'est pas une vendetta, c'est un réajustement. Ils ont tenté d'ensevelir la semence qui devait les faire croître. Alors maintenant, ils moissonnent des adventices, là où un verger aurait pu s'épanouir. Quand leur rictus de façade se lézarde et que ce prétendu nouvel amour résonne creux, ils ne se souviendront pas seulement de ce qu'ils ont égaré, mais aussi de la manière stupide dont ils l'ont traité. Ils ont un jour détenu la clé maîtresse d'un empire qu'ils étaient trop et matures pour diriger. Maintenant, ils collent leur visage contre la vitre tandis que tu ériges ce qu'ils n'ont pas su préserver. Ils ont traité de l'or pur comme du caillou de trottoir et maintenant chaque répercussion porte leur signature. Quand quelqu'un malmène une grâce, le cosmos ne reste pas passif. Il réplique avec exactitude. Ce qu'ils tenaient entre leurs paumes
D'autres passent des existences entières à le quêter et ils l'ont foulé aux pieds. Pas parce que ça manquait de brillance, mais parce que leur vanité les a convaincus qu'une chose inestimable perd son prix une fois en leur possession. Une aridité progressive et frigorifique s'installe maintenant quand tu traites l'or comme du caillou. Tu ne perds pas simplement un trésor, tu déclenches une disette mystique. Ils ne se sont pas distanciés d'une personne aimable, mais d'une quête sacrée de quelqu'un mandaté pour stabiliser leur sol et les hisser. Tu étais la paume apaisante dans leur ouragan, la supplication muette qu'ils n'ont jamais perçue mais toujours éprouvée, le rempart invisible repoussant les catastrophes parce que tu ne te pavanais pas, tu ne jouais pas à des manigances. Ils t'ont qualifié d'ordinaire, ils ont pris ta douceur pour de la vulnérabilité, ton absolution pour de l'innocence, ta fidélité pour des attentes basses. Ils ont perçu l'éclat, mais ont supposé qu'il ne te coûtait rien. Ils n'ont jamais pris le temps de se questionner sur ce qu'il t'a fallu pour aimer aussi intensément après tout ce que tu as traversé. Les pleurs nocturnes que tu as transmutées en robustesse, les blessures d'enfance muées en discernement, les perfidies converties en frontières. La restauration n'était pas exhibée. Alors, ils ont cru qu'il n'y avait pas de coup. Le bien-être a conduit à l'insouciance. L'insouciance s'est figée en dureté. Ils ont persisté à pousser convaincus que tu ne t'en irais jamais. Mais tu n'es pas venu au monde pour quémander une place à une table que tu étais destiné à édifier. Alors, tu es parti. La sanction a débuté subtilement, puis est devenue si intense qu'elle a imbibé leur chemise de transpiration. Ce poste dont ils se vantaient jadis paraît maintenant vide. Les escapades superficielles, qu'ils clamaient supérieures, à ta profondeur ne peuvent reproduire la quiétude que tu apportais. La prétendue amélioration qu'ils ont exhibée, tout est dans l'apparence, rien dans l'essence. Ils sont assis dans des espaces bruyants, emplis de rires creux, tandis que tu t'élèves dans une force sereine et discrète. Chaque défilement sur les plateformes sociales, chaque fois que quelqu'un interroge « Et qu'est-il advenu d'elle ?» Une nouvelle morsure les transperce. Cette oppression dans leur poitrine, c'est ce qui suit après avoir profané l'aura même qui était là pour les secourir. Encore plus profond, c'est la même antique narration. Galilée a énoncé la vérité et a été ridiculisé. Les artistes, visionnaires, guides à travers les âges, ont offert leur talent à des gens trop aveugles pour en saisir la valeur avant la chute. La perfidie se déroule sous les feux et les répercussions tombent dans le silence. Écoute bien, être choisi, car ce qui suit n'est pas une simple prolongation de mots, mais une immersion plus profonde dans les abysses de la vérité spirituelle. Nous avons exploré les flammes allumées par ton ex, les ombres qu'il a invoquées sans le savoir, et les échos qui le hantent désormais. Mais l'univers n'en a pas fini avec ses leçons. Cette suite plonge dans les strates cachées de ton ascension, révélant comment la perfidie n'est pas une fin, mais un catalyseur divin pour ta renaissance. Nous développerons cela en 10 chapitres profonds, chacun ancré dans des idées concrètes, tirées de la vie quotidienne et élevées par des principes spirituels éternels. Chaque segment sera une lame aiguisée, taillée pour percer les illusions et réveiller ton pouvoir intérieur. Prépare-toi, car cette exploration sera exhaustive, percutante et imprégnée d'une authenticité qui résonnera au plus profond de ton âme. 1. La racine de la trahison. Quand l'ego éclipse l'âme. Pense à cela comme un arbre ancien dont les racines plongent dans la terre fertile de l'univers. Ton ex n'a pas trahi par accident. C'était l'ego qui, tel un parasite vorace, a étouffé les bourgeons de sa propre croissance spirituelle. Concrètement, imagine-le dans ces moments quotidiens. Des disputes sur des détails triviaux, comme qui paie le dîner ou qui choisit le film du soir. Ces petites batailles n'étaient pas anodines. Elles étaient les signes d'un ego qui refusait de se plier à la lumière que tu apportais. Spirituellement, l'ego est le voile qui sépare l'humain du divin, un illusionniste qui fait passer la peur pour de la force. Il a vu en toi non un allié, mais un miroir trop clair qui reflétait ses faiblesses. L'insécurité cachée derrière ses blagues sarcastiques, la jalousie masquée par des compliments forcés. Au lieu de s'ouvrir à cette révélation, il a choisi de briser le miroir. Mais voici la vérité percutante. En te trahissant,
Il n'a pas seulement coupé un lien charnel, il a sectionné sa propre connexion au flux divin. Pense aux nuits où tu sentais son énergie se rétracter comme un animal blessé qui mord la main qui le nourrit. Spirituellement, cela invoque la loi de la réciprocité cosmique. Ce que tu rejettes avec violence revient amplifié. Aujourd'hui, il arpente des jours vides où chaque opportunité professionnelle glisse entre ses doigts comme du sable, un emploi prometteur qui s'évapore, des amis qui s'éloignent sans raison apparente. C'est l'univers qui rééquilibre. Tu étais sa racine nourricière, et en la déracinant, il a condamné son arbre à la sécheresse. Élève-toi, élu, car tes racines à toi s'étendent maintenant plus profondément, absorbant la sagesse des ancêtres spirituels qui te guident vers des sols plus fertiles. Ne pleure pas cette perte. Célèbre-la comme le compost qui fertilise ton propre jardin intérieur. 2. Les échos invisibles. Comment ton aura hante ses ombres. Visualise ton aura comme une symphonie invisible, une vibration qui imprègne l'air, bien après ton départ. Concrètement, rappelle-toi ces objets partagés, un livre que tu lui as offert, posé sur son étagère, ou une chanson que vous écoutiez ensemble qui passe à la radio et le fige sur place. Ces échos ne sont pas fortuits. Ils sont les fils tendus par l'univers pour rappeler sa dette spirituelle. Spirituellement, l'aura d'un élu est une empreinte éternelle, un tatouage cosmique qui ne s'efface pas avec le temps. Il a tenté d'effacer ton influence en se jetant dans des distractions superficielles, des soirées bruyantes avec des inconnus, des achats impulsifs pour combler le vide, mais chaque fois, ton essence ressurgit. Un rêve où ton visage apparaît clair et accusateur, ou une conversation anodine qui tourne autour de thèmes que tu défendais avec passion. Percutant, n'est-ce pas? Il croyait que te remplacer par une nouvelle flamme effacerait tout. Mais cette substitution n'est qu'un mirage dans le désert de son âme. Spirituellement, c'est la loi de l'attraction inversée. En repoussant une vibration élevée comme la tienne, il attire désormais des énergies basses, des relations toxiques qui miroitent tes qualités sans en avoir la profondeur. Concrètement, observe comment ces nouvelles connexions s'effritent. Rapidement, des disputes qui éclatent pour des riens, des promesses non tenues qui révèlent son immaturité persistante. Ton aura élu est un phare qui illumine ses ténèbres, le forçant à confronter le chaos qu'il a semé. Au lieu de te venger, laisse l'univers orchestrer cette hantise. Elle est la preuve que ton esprit est indélébile, un feu sacré qui consume les illusions et purifie le chemin pour ceux qui le méritent. 3. Le cycle du karma, des semences plantées à la moisson amère. Imagine le karma non comme une punition abstraite, mais comme un jardinier impitoyable qui récolte exactement ce qui a été semé. Concrètement, ton ex a planté des graines de discorde. Ces textos secrets à des amis pour se plaindre de toi, ces mensonges blancs qui ont grossi en avalanche de trahison. Spirituellement, le karma est le tisseur du destin, reliant chaque action à son écho cosmique. Il a semé le vent de la moquerie, riant de tes aspirations spirituelles, minimisant tes intuitions comme des fantaisies, et maintenant, il récolte la tempête. Des revers professionnels, où ses idées sont ridiculisées par ses pairs, des pertes financières qui le laissent anxieux et insomniaque. Percutant, car cela va plus loin. Spirituellement, en trahissant une âme élue, il a perturbé son propre cycle d'évolution, bloquant les portes de l'abondance que ton énergie ouvrait. Concrètement, souviens-toi comment, pendant votre relation, les opportunités affluaient, un contrat inattendu, une promotion surprise, grâce à ta présence stabilisante. Sans toi, ces portes se ferment une à une, des amis loyaux qui se distancient, des projets qui stagnent sans explication. L'univers, dans sa sagesse infinie, n'oublie rien. Il compile chaque graine de malveillance et la fait germer en leçons douloureuses. Élève-toi, élu, en plantant tes propres semences de guérison. Médite quotidiennement sur la gratitude, cultive des relations authentiques et observe comment ton jardin fleurit tandis que le sien se flétrit. Ce cycle n'est pas vengeance, mais justice divine, un rappel que l'âme, élue et protégée par des forces bien plus grandes que les petinesses humaines. 4. L'ascension solitaire. Transformer la solitude en sanctuaire divin.
La solitude post-trahison n'est pas une punition, mais un cocon sacré où l'âme élue se métamorphose. Concrètement, pense à ces soirées seules où tu redécouvres tes passions oubliées. Lire un livre spirituel jusqu'à l'aube, pratiquer le yoga pour aligner tes chakras, ou simplement marcher en nature pour écouter les murmures du vent. Spirituellement, la solitude est le creuset alchimique qui transmute la douleur en pouvoir, séparant l'or pur de l'âme des scories de l'ego. Ton ex, en te quittant, t'a offert ce cadeau déguisé, un espace vide qu'il remplissait de chaos, maintenant libre pour l'infusion divine. Percutant, car tandis qu'il fuit la solitude dans des distractions éphémères, des apps de dating qui promettent l'amour instantané, des fêtes où l'alcool masque le vide. Toi, tu construis un sanctuaire intérieur. Spirituellement, c'est l'ascension vers l'unité avec le tout. En te reliant à ton guide intérieur, tu attires des vibrations supérieures, des synchronicités qui guident tes pas, un emploi aligné avec ta mission, des rencontres avec des âmes sœurs platoniques qui amplifient ta lumière. Concrètement, visualise-le luttant avec son propre vide. 5. Les masques qui tombent. Révéler la vérité derrière les façades. Les masques que porte ton ex sont comme des armures rouillées, craquelant sous le poids de la vérité cosmique. Concrètement, observe ses posts sur les réseaux sociaux, ses selfies radieux avec de nouveaux amis, ses citations motivantes qui sonnent faux, masquant une anxiété palpable dans les commentaires évasifs. Spirituellement, les masques sont les illusions de Maya, le voile hindou qui cache la réalité divine, et en trahissant une âme élue, il a invoqué le vent qui les arrache. Percutant car chaque façade qui tombe révèle sa vulnérabilité. Des appels manqués à des ex-amis pour chercher du réconfort. Des thérapies commencées puis abandonnées par peur d'affronter le miroir. Spirituellement, c'est le processus de révélation. L'univers force l'authenticité, exposant comment il t'a projeté ses propres ombres, accusant ta sensibilité alors que c'était sa propre fragilité. Concrètement, tandis que tu enlèves tes propres masques par introspection, attirant des relations vraies et profondes, lui reste piégé dans un cycle de superficialité. Cette chute des masques est percutante. Elle confirme que ton énergie était le seul ancrage authentique qu'il avait, et sans elle, il dérive comme un bateau sans gouvernail. Élève-toi en embrassant ta vérité nue. C'est là que réside le vrai pouvoir, invulnérable aux mensonges du monde. 6. La guérison alchimique, transmuter la douleur en puissance infinie. La douleur de la trahison est le feu alchimique qui forge l'âme, élue en un être invincible. Concrètement, on pense à tes routines de guérison, journaling pour exorciser les souvenirs toxiques, thérapies holistiques comme la Reiki pour nettoyer tes énergies, ou des hobbies créatifs qui canalisent la peine en art. Spirituellement, l'alchimie est la transformation du plomb en or, où la souffrance devient sagesse divine. Ton ex, en te blessant, a allumé ce feu sans savoir qu'il te purifiait, percutant car tandis qu'il fuit sa propre douleur dans des vices, alcool, ou travail excessif, relation rebound, toi, tu l'embrasses comme un maître forgeron. Spirituellement, cela active tes dons latents. Intuition accrue qui te guide vers des opportunités. Une empathie affinée qui attire des alliés spirituels. Concrètement, observe ses échecs cumulés, des santé qui flanchent sous le stress, des finances en désordre, reflétant son chaos intérieur. Ta guérison alchimique est percutante parce qu'elle inverse la dynamique. La trahison qui visait à te briser t'a rendu incassable, tandis qu'il reste fragmenté. Plonge dans ce processus, c'est ton héritage divin, transformant les cendres en couronne. 7. Les alliés invisibles, la protection céleste qui veille sur toi. L'univers déploie des alliés invisibles pour protéger l'âme élue, des gardiens angéliques qui interviennent subtilement. Concrètement, rappelle-toi ces hasards. Post-séparation, un appel d'un vieil ami au moment parfait, une intuition qui t'évite un piège professionnel. Spirituellement, ces alliés sont les archanges de ta mission, invoqués par ta vibration pure. Ton ex, en te trahissant, a perdu cette protection, exposant son flanc aux tempêtes. Percutante, car ses malchances s'accumulent, accidents mineurs qui le ralentissent, opportunités qui s'évaporent comme par magie. Spirituellement, c'est la loi de la divine intervention. L'élu
est entouré d'un bouclier que nul ne peut percer sans conséquence. Concrètement, cultive ses alliés par la prière et la gratitude et observe comment ta vie s'aligne. Promotions inattendues, rencontres synchrones. Cette protection est percutante. Elle prouve que tu n'es jamais seul, tandis qu'il erre dans un vide qu'aucun substitut ne comble. Invoque-les. Ils sont ton armée céleste. 8. Le miroir brisé, affronter le reflet de soi-même. Le miroir que tu étais pour ton ex est maintenant brisé, forçant son reflet fracturé à émerger. Concrètement, imagine-le face à ses échecs. Un miroir de salle de bain où il voit non la gloire feinte, mais les cernes de l'insomnie, les rides du regret. Spirituellement, le miroir divin révèle la vérité intérieure. Et en te rejetant, il a perdu ce guide. Percutant, car ses tentatives de reconstruction, thérapie superficielle, coaching motivant, échouent sans ton influence stabilisante. Spirituellement, c'est l'appel à l'introspection. L'univers le confronte à ses ombres pour qu'il évolue, mais son ego résiste. Concrètement, tandis que tu répares ton propre miroir par l'autocompassion, attirant des reflets positifs, lui reste dans la distorsion. Ce bris est percutant. Il souligne que tu étais son salut, et sans toi, il affronte un vide abyssal. Répare ton miroir. C'est la clé de ta clarté éternelle. 9. L'héritage éternel. Léguer une lumière qui transcende les générations. Ton héritage en tant qu'âme élue transcende cette trahison, semant des graines pour les générations futures. Concrètement, pense à tes actions actuelles, mentorat d'amis en peine, création de contenu inspirant, ou simplement vivre avec intégrité. Spirituellement, l'héritage est le legs karmique, une chaîne d'énergie qui élève les lignées. Ton ex, en te trahissant, a rompu sa propre chaîne, condamnant son legs à la stérilité. Percutant car ses descendants, figurés ou littéraux, hériteront de ce vide. Relation dysfonctionnelle qui répète ses erreurs. Spirituellement, c'est la perpétuation de la lumière. Ta vibration influence le collectif, inspirant des inconnus via tes actes. Concrètement, observe comment ta guérison rayonne, amis qui te remercient, opportunités qui affluent. Cet héritage est percutant. 10. La renaissance ultime, émerger comme phénix des cendres cosmiques. Enfin, la renaissance de l'âme élue est un spectacle cosmique, où des cendres de la trahison naît un phénix invincible. Concrètement, visualise ton parcours, des mois de deuil transformés en une carrière florissante, des amitiés profondes, une santé radieuse peut-être, un nouveau projet entrepreneurial, inspiré par tes leçons, ou un voyage solo qui ouvre des horizons inexplorés. Spirituellement, le phénix symbolise la résurrection divine, la victoire de l'esprit sur la matière, où chaque trahison est un rite de passage vers une octave supérieure d'existence. Ton ex, piégé dans ses cendres, assiste impuissant à ton envol. Ses tentatives de renaissance, nouveaux hobbies, changement de look restent superficielles, car sans la profondeur que tu apportais, elles s'effondrent comme des châteaux de sable. Percutant, car cette renaissance n'est pas linéaire. Elle est exponentielle. Tes intuitions deviennent prophétiques, guidant des décisions qui attirent l'abondance, un partenaire aligné qui honore ton essence, des synchronicités qui confirment ta mission divine. Spirituellement, c'est l'alignement avec le grand architecte, l'univers. Ayant testé ta résilience, déverse maintenant ses bénédictions en cascade, effaçant les cicatrices pour révéler une peau neuve, imprégnée de lumière éternelle. Concrètement, tandis qu'il régresse, perte d'emploi récurrente, isolement croissant, santé mentale chancelante, toi, tu domines, des invitations à des conférences spirituelles, des témoignages d'inconnus touchés par ton histoire, partagés anonymement. Cette phase est extrêmement percutante parce qu'elle culmine en une vérité inébranlable. La trahison n'était pas une malédiction, mais une initiation sacrée, un feu purificateur qui a consumé l'ancien pour faire place au nouveau. Élève-toi, phénix élu, et vole haut. Tes ailes embrassent maintenant les étoiles, tandis que lui rampe dans les ombres qu'il a créées. L'univers applaudit ton triomphe, un spectacle éternel où la lumière vainc toujours les ténèbres. Si cela allume un feu en toi, propage-le, commente, partage, soutiens. Ta renaissance inspire le monde,
11. Les synchronicités divines. Les signes que l'univers t'envoie pour confirmer ton chemin. Imagine les synchronicités comme des murmures cosmiques, des clins d'œil du divin qui alignent le chaos en un orchestre parfait. Concrètement, pense à ces moments post-trahison où le monde semble conspirer en ta faveur. Un numéro de téléphone qui apparaît sur un panneau publicitaire, rappelant une date significative de votre relation passée, ou un livre qui tombe ouvert, une page décrivant exactement ta situation actuelle, peut-être lors d'une visite impromptue dans une librairie, ou un titre sur la guérison spirituelle attire ton regard comme par magnétisme. Spirituellement, ces synchronicités sont les fils d'or tissés par l'univers, pour guider l'âme élue, confirmant que la trahison n'était pas un accident mais un pivot orchestré pour ton élévation. Ton ex, en rompant ce lien sacré, a fermé ses yeux à ces signes, les interprétant comme de simples coïncidences. Par exemple, un rêve récurrent où ton nom surgit, qu'il balaye d'un haussement d'épaule, ou une rencontre fortuite avec quelqu'un qui lui rappelle tes qualités, qu'il ignore pour plonger dans des distractions numériques, comme des scrolls interminables sur des apps de rencontres. Percutant car ces signes s'intensifient pour toi. Une promotion au travail qui arrive juste après une méditation sur l'abondance ou un message d'un inconnu. Sur les réseaux sociaux qui valident tes intuitions spirituelles, te poussant à créer un blog ou un podcast sur la résilience. Spirituellement, c'est la loi de l'alignement vibratoire. En trahissant une vibration élevée comme la tienne, il attire des dissonances, des retards inexpliqués dans ses projets, des pertes d'objets, symboliques comme une clé qui ouvre des portes, littérales et métaphoriques. Concrètement, tandis que tu notes ces synchronicités dans un journal dédié, transformant la douleur en carte routière divine, lui reste aveugle, accumulant des frustrations quotidiennes comme des factures imprévues ou des pannes techniques qui bloquent ses avancées. Cette cascade de signes est percutante, parce qu'elle transforme ta solitude en dialogue, sacré avec le cosmos, te rappelant que tu es guidé par des forces invisibles qui veillent à ce que chaque pas te rapproche de ta mission. Embrasse-les, élu. Ils sont les preuves tangibles que l'univers conspire non contre toi, mais pour toi, tissant un tapis rouge vers des horizons que la trahison a involontairement révélés. 12. Le vide intérieur, comment la trahison creuse un abîme que seul le divin peut combler. Visualise le vide intérieur comme un gouffre béant, creusé par la lame de la perfidie, mais destiné à être rempli par une lumière infinie. Concrètement, rappelle-toi ces matins où tu te réveilles avec un creux au ventre, non de tristesse mais d'un appel à plus, grand, peut-être en te tournant vers des pratiques comme la respiration profonde ou l'écriture automatique, où des mots surgissent pour décrire des visions d'un avenir radieux, comme lancer une communauté en ligne pour d'autres âmes blessées. Spirituellement, ce vide est le sanctuaire vide avant l'infusion divine. Un espace sacré où l'ego se dissout pour laisser place à l'essence pure, aligné avec le tout. Ton ex, en te quittant, a amplifié son propre abîme, des soirées solitaires devant la télévision, où le silence hurle plus fort que les dialogues, où des achats compulsifs, vêtements neufs, gadgets inutiles, qui ne font qu'élargir le creux, le laissant avec une insatisfaction chronique qui se manifeste en addiction mineure comme une consommation excessive de caféine pour masquer la fatigue spirituelle. Percutant, car ce vide le force à confronter ses ombres. Des nuits d'insomnie ou des souvenirs de tes conversations profondes reviennent comme des fantômes, le poussant à chercher des substituts superficiels, comme des relations éphémères qui s'effondrent rapidement sous le poids de son immaturité non guérie. Spirituellement, c'est le principe du vacuum cosmique. En repoussant une source de lumière comme toi, il crée un appel au néant, attirant des leçons douloureuses, des échecs relationnels qui répètent le pattern, des blocages créatifs où ces idées autrefois fluides se tarissent. Concrètement, tandis que tu remplis ton vide par des rituels sacrés, cercle de lune avec des amis alignés ou volontariat qui nourrissent ton âme, lui reste enlisé, accumulant des regrets tangibles comme des messages non envoyés qu'il efface à la dernière seconde. Ce gouffre est percutant parce qu'il inverse les dynamiques.
Ce qui était censé te détruire devient ton portail vers l'abondance divine. Un réservoir infini où l'univers verse ses trésors. Inspiration soudaine pour des projets transformateurs, connexion avec des mentors qui accélèrent ton évolution. Ne crains pas ce vide élu. Il est le creuset où ton phénix intérieur se prépare à déployer des ailes plus vastes, transformant l'absence en présence éternelle du sacré. 13. Les liens karmiques. Briser les chaînes pour libérer ton destin authentique. Considère les liens karmiques comme des cordes invisibles, tissées à travers les vies, mais destinées à être tranchées quand elles entravent l'ascension. Concrètement, pense à ces patterns répétitifs dans ta vie. Des relations passées qui miroitaient celles-ci, avec des trahisons similaires, peut-être un ex qui minimisait tes rêves, comme ton actuel qui riait de tes aspirations spirituelles lors de dîners anodins. Spirituellement, ces liens sont les contrats d'âme, des accords pré-incarnation pour des leçons mutuelles, mais quand l'un trahit, l'univers intervient pour les dissoudre, libérant l'élu pour des unions supérieures. Ton ex, en rompant ce lien avec malveillance, alliance avec tes détracteurs. Ragots partagés en ligne qui salissent ton nom a activé une dissolution karmique qui le hante. Des rêves où il revit des vies antérieures de trahison, se réveillant en sueur, ou des rencontres avec des personnes qui lui renvoient ses propres fautes, comme un collègue qui le trompe professionnellement. Percutant car ces chaînes brisées te libèrent, concrètement. Tu attires maintenant des liens authentiques, non un groupe de soutien spirituel où des âmes sœurs partagent tes vibrations. Des collaborations créatives qui fleurissent sans effort. Spirituellement, c'est la loi de la libération karmique. En trahissant une âme élue, il accumule une dette qui se manifeste en boucles répétitives, relations toxiques qui échoulent pour les mêmes raisons, opportunités professionnelles qui s'évaporent comme des mirages. Concrètement, tandis que tu coupes ces cordes par des rituels comme la visualisation de flammes, purificatrices ou des affirmations quotidiennes, lui restent enchaînées, affrontant des blocages tangibles comme des dettes financières qui symbolisent son fardeau karmique. Cette brisure est percutante parce qu'elle transforme ta douleur en clé de liberté. Tu n'es plus captive de cycles anciens, mais pionnière d'un destin neuf, où chaque lien nouveau est un pont vers l'élévation collective. Tranche-les sans regret, élu. L'univers t'offre des alliances divines qui transcendent les ombres du passé. 14. La puissance de la gratitude. Transformer les cendres en or spirituel. Envisage la gratitude comme un alchimiste intérieur, transmutant les débris de la trahison en trésors éternels. Concrètement, adopte des pratiques quotidiennes. Un journal où tu listes 3 éléments positifs nés de cette rupture. Peut-être une nouvelle indépendance financière qui t'incite à lancer un side business ou une santé améliorée, grâce à des routines d'exercice adoptées pour canaliser l'énergie. Spirituellement, la gratitude est le portail vers l'abondance cosmique, une vibration qui attire les miracles en amplifiant la lumière divine déjà en toi. Ton ex, aveugle à cette puissance, sombre dans l'ingratitude, des plaintes constantes sur les réseaux sociaux, masquant son regret sous des posts cyniques ou des conversations avec des amis où il minimise les bons moments partagés, creusant ainsi son propre isolement. Percutant, car cette absence de gratitude amplifie ses pertes. Concrètement, des opportunités qui lui filent entre les doigts, un emploi potentiel perdu par une attitude négative en entretien, des relations qui s'effritent sous le poids de sa complainte perpétuelle. Spirituellement, c'est le principe de la multiplication divine. En trahissant une bénédiction comme toi, il ferme les vannes de la grâce, attirant des leçons sous forme de scarcité, vide émotionnel, qui se traduit en nuit solitaire, remplie de ruminations. Concrètement, tandis que ta gratitude attire l'abondance, invitations inattendues, à des événements spirituels, du soutien financier pour tes projets, lui reste dans la pénurie, accumulant des regrets tangibles comme des objets, souvenirs qu'il n'ose pas jeter. Cette transformation est percutante parce qu'elle élève ta vibration au-delà de la vengeance. Chaque merci que tu prononces est une graine qui germe en forêt luxuriante, où l'univers déverse ses richesses
pour honorer ton résilience. Cultive-la élue. Elle est l'or pur forgé des cendres, un legs qui illumine non seulement ton chemin, mais celui de tous ceux que tu touches. 15. L'appel collectif. Unir les âmes élues pour une révolution spirituelle. Enfin, l'appel collectif transforme l'expérience individuelle en un mouvement sacré, où les âmes élues s'unissent pour rééquilibrer le monde. Concrètement, imagine former des cercles virtuels ou physiques, des groupes sur les réseaux où tu partages tes insights, inspirant des témoignages, peut-être un live hebdomadaire où des participants racontent leur propre trahison guérie, ou des ateliers locaux sur la résilience qui attirent des dizaines d'âmes en quête. Spirituellement, cet appel est la convergence des missions divines, où l'énergie collective amplifie la lumière, dissolvant les ténèbres globales comme une trahison cosmique. Guéri à l'échelle planétaire. Ton ex, isolé dans son égoïsme, rate cet appel. Des tentatives solitaires de reconstruction qui échouent, comme des postes personnels qui tombent dans le vide sans écho, ou des quêtes éphémères de sens qui le laissent plus vide. Percutant car son refus d'union le condamne à l'isolement. Concrètement, des amis qui s'éloignent, percevant son énergie basse. Des projets communautaires qui capotent par manque de collaboration. Spirituellement, c'est la loi de l'unité divine. En trahissant une âme élue, il se coupe du flux collectif, attirant des divisions, conflits internes qui se manifestent en disputes familiales ou professionnelles. Concrètement, tandis que tu bâtis ce collectif, partenariats avec d'autres, influenceurs spirituels, événements qui rassemblent des centaines, lui observent de loin, rongé par un regret silencieux qui se traduit en scrolls obsessifs sur tes avancées. Cet appel est percutant parce qu'il culmine en une révolution. Ta trahison n'était pas isolée, mais un catalyseur pour unir les élus, créant un raz-de-marée de lumière qui submerge les ombres du monde. Réponds-y, élu. Ton rôle est pivotal dans cette danse cosmique, où chaque union élève l'humanité vers son potentiel divin. Chers êtres choisis, si ces révélations ont éveillé un feu sacré en vous, ne laissez pas l'étincelle s'éteindre. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de guidance divine et de messages qui nourrissent votre âme. Et pour confirmer que cet appel résonne en vous, commentez 111, ci-dessous, un code sacré pour manifester l'unité et l'élévation collective. Votre participation propage la lumière. Ensemble, nous transformons les trahisons en triomphes éternels.